C'est mon deuxième bouquin sur l'optimisme, enfin en partie sur l'optimisme et peut-être un peu sur le bonheur, puisque le sous-titre du bouquin c'est « Comment vivre heureux dans un monde de merde ». Et en fait, c'est pas un accident, c'est que le premier bouquin avait pour mission de dénoncer un petit peu toutes les phrases de notre quotidien qui nous dépriment sans qu'on s'en aperçoive, c'est-à-dire le bon courage du matin, ça ne marchera jamais, on a toujours fait comme ça, le problème c'est que. J'ai plutôt invité les gens à parler autrement, à parler un peu moins triste. Et là j'ai envie de les inviter à agir autrement, puisque tout va mal, je vais bien, ça veut juste dire qu'il y a une espèce de paradoxe français qui fait que les Français sont soi-disant parmi les peuples les plus pessimistes au monde sur leur avenir, sur l'avenir de la France, mais on sait aussi que ce sont des gens extrêmement optimistes sur leur avenir à eux, au plan individuel. Et c'est cette espèce de paradoxe que je ne comprends pas bien, que personne ne comprend, d'ailleurs les Américains appellent ça « the French paradox ». Et ce bouquin essaie justement de leur dire que, contrairement à ce qu'on pense, tout ne va pas mal d'abord, et que même quand ça va mal, on peut aller bien, simplement qu'il faut changer son focus et voir le monde autrement. Et à qui s'adresse-t-il en particulier ce livre ? Eh bien, en fait, je crois que le bouquin s'adresse à tout le monde. Je suis très frappé depuis la sortie du bouquin. Je reçois des mails de gamins, compte tenu de mon âge de 15 ans, de 16 ans, adorant le bouquin, de gens entrepreneurs qui se disent « mais évidemment, il faut positiver, la vie de l'entrepreneur est difficile, formidable en même temps ». Je crois qu'il n'y a pas de règle. Il s'adresse à tous les gens qui pensent qu'en portant un regard différent sur la vie, sur les choses, on peut fondamentalement aller beaucoup mieux, y compris quand les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles, c'est indéniable. C'est pas pour autant que chacun de nous ne peut pas agir à sa façon pour être un émetteur de bonnes nouvelles, qui est un des chapitres du bouquin. On peut tous devenir des émetteurs de bonnes nouvelles et contrarier un peu les médias qui nous annoncent tous les jours des catastrophes. Donc ce sont des sujets très positifs. Finalement, c'est un bouquin positif pour tout le monde. Et justement, vous sentez-vous un petit peu le Yoda de l'entrepreneuriat ? Le Yoda de l'entrepreneuriat, je ne sais pas. Non, moi je suis un entrepreneur avant toute chose et je suis quelqu'un qui a vécu des succès, des échecs, des tas de rebonds. Je crois que je me suis jamais autant amusé quand j'étais dans la difficulté. Donc je suis comme tous les entrepreneurs, quelqu'un qui sait combien c'est bon d'être entrepreneur de sa vie, d'être libre, indépendant, même si on n'est jamais totalement libre. Mais moi, ma conviction, c'est que bizarrement, aujourd'hui, la peur a changé de camp. Elle est moins aujourd'hui dans l'entrepreneuriat que dans le salariat. Quand vous voyez ce qui arrive aux gens d'Air France, et que je respecte et que je comprends et que pour lesquels j'ai beaucoup de compassion, on se dit que c'est presque plus inquiétant d'être salarié d'Air France que d'être entrepreneur aujourd'hui. Donc moi, ma conviction, c'est que l'entrepreneur, il a cette force majeure d'être le patron de sa vie, en fait. Et donc, ce que j'ai toujours essayé de faire depuis mon dernier bouquin, qui racontait d'ailleurs, c'était pas le dernier, mais l'histoire de Columbus Café, qui est l'entreprise que j'ai créée, c'était de montrer que ce qui compte, c'est d'avoir des grands rêves. Parce que l'entrepreneur, quand il rêve grand, il n'y a pas d'obstacle. Et quand ils se lèvent devant vous, c'est pas un sujet, parce qu'on arrive, tant le rêve est excitant, à les surmonter. Donc, oui, allez, on va dire que je suis peut-être pas le Yoda de l'entrepreneuriat, mais celui qui dit n'abandonnez jamais vos rêves, et plus ils seront grands, plus vous les réussirez. Pardon. Donc ça, c'est la clé qu'il faut retenir parmi les 9 clés que vous donnez. La plus importante pour vous, c'est... À titre entrepreneurial, oui. Peut-être que l'autre clé, peut-être plus sociétale, que j'aimerais peut-être souligner, je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais j'espère avoir raison, c'est que l'une des ruptures, je crois, du moment, c'est que les Français comprennent ou sont en train de comprendre qu'il ne faut plus rien attendre de personne. Ça paraît bizarre de dire ça, mais je pense qu'ils sont en train de comprendre que l'État est à bout de souffle, qu'on a vécu des années dans un pays où l'assistanat est une bonne chose, mais quand on surprotège, on affaiblit, alors que vous savez sans doute qu'entreprendre aguerrit. Et je crois que la mutation profonde qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une prise en main des Français par eux-mêmes, et on le voit d'ailleurs dans l'esprit entrepreneurial formidable qui souffle en France, contre toute attente, parce qu'on dit que la France n'est pas entrepreneuriale, elle est entrepreneuriale, et elle est de plus en plus. Donc l'autre message peut-être plus sociétal, c'est prenez-vous en main et tout le monde ira beaucoup mieux. Et retrouvons, on a un peu abandonné nos défenses immunitaires, donc je pense qu'en réapprenant le risque, on retrouvera un petit peu de la force vitale.